Hamza, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment se passe l'organisation de ces championnats régionaux de karaté? Ouais, écoute, ça se passe plutôt bien. On a eu le soutien de la Ligue, le soutien de la collectivité, donc des Poncé, les agents techniques et surtout les bénévoles du club. Voilà, donc chacun a mis du sien pour que l'événement soit plutôt une réussite. En plus des combattants, on voit beaucoup d'arbitres, de gens de l'organisation, de bénévoles qui font que tout se passe bien. Il y a cette dimension-là, elle est très importante au karaté aussi, du bénévolat. Tout à fait, alors on est tous bénévoles, là sur tout le week-end. Et c'est orchestré du coup par le directeur technique régional, donc Franck Chantalou. Donc il y a la commission arbitrage, il y a la commission sportive. La commission sportive va avoir le rôle d'appeler les athlètes, à faire la remise des récompenses. L'arbitrage, bien entendu, c'est tout ce qui concerne le combat pendant la compétition. Et tous les élus derrière qui travaillent du coup sur les ordinateurs pour faire les inscriptions, pour faire en sorte que tout soit orchestré en temps et en heure. Voilà, c'est un peu difficile, surtout avec la conjoncture actuelle, la crise sanitaire. Du coup, les arbitres ils sont obligés d'aller manger à l'extérieur de la salle. Là, on a trouvé un petit restaurant du coin, voilà, qui a ouvert exceptionnellement exprès pour nous ce dimanche. Et voilà, et du coup, tout le monde travaille, tout le monde dans notre train pour que ça soit une réussite. C'était un gros enjeu pour ton club, pour la SPC Karaté au Ponce, d'organiser ces championnats. Il y avait un double enjeu, je dirais même un triple enjeu. Le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de championnats régionaux dans le Maine-et-Loire depuis plus de 20 ans. Voilà, donc c'est une première depuis un certain nombre d'années, donc peut-être plus de 2 décennies. La deuxième, c'était un enjeu aussi par rapport à la crise sanitaire, hein, comme je disais à l'instant. Organiser une compétition aujourd'hui d'ampleur régionale avec pratiquement 500 petits compétiteurs et que du coup, on ne peut pas avoir des buvettes, on ne peut pas boire, on peut pas manger. Donc il a fallu mixer avec les partenaires du coup extérieurs. Et le troisième enjeu, voilà, leur a dire, comme je suis président du club, voilà, j'avais un état de santé qui était un petit peu affaibli là, ces derniers temps, mais j'ai pu m'appuyer du coup sur les bonnes niveaux, sur les bons niveaux du club qui m'ont secondé. Et voilà, j'en suis très ravi. Et c'est vraiment un petit peu dos au mur, et là c'est le cas de le dire, qu'on voit qu'on a une équipe. Et pour ton club, les combattants du club, jeunes ou moins jeunes, comment ça s'est passé ce week-end? Alors hier, sur le week-end, du coup, on a à peu près une dizaine de jeunes qui ont participé aux championnats régionaux. Hier, il y avait les pupilles Benjamin, donc c'est les 8-11 ans. Sur les 4, on a eu 3 médailles. Voilà, donc il y a eu 2 qualifiés au championnat de France, donc qui disputeront au mois de mai sur Paris, en région parisienne. Et aujourd'hui, du coup, on a vu 4 combattants, un qui malheureusement s'est blessé là il y a quelques jours, donc qui ne peut pas combattre aujourd'hui. Et malheureusement, les deux autres voilà, ont une contre-performance qui est probablement liée aussi un petit peu à un manque d'entraînement et dû à mon absence. Et sinon, en dehors de ton club, là, ce que tu vois, là, samedi, dimanche, il y a du niveau, tu te régales en tant qu'amoureux du karaté. Tout à fait. Voilà, on est tous bénévoles et on a tous cet amour du coup du karaté. Donc il y a il y a des très bons compétiteurs. Il y a certains d'entre eux qui sont en équipe de France chez les seniors. Voilà, je pense à Denilson Jacquet, je pense aussi à Ingrid Fabre de Fontenay-le-Comte. Donc et de très très bons niveaux. Voilà, sachant qu'on a eu 2 ans d'arrêt, 2 ans où il n'y a pas de compétition régionale. Donc certains se voient propulsés quasiment à une catégorie d'âge au-dessus, sans avoir participé à une seule compétition dans la catégorie inférieure. Je sais pas, par exemple, un minime, il y a 2 ans, qui était minime, aujourd'hui, il se retrouve à être junior parce qu'il n'a pas pu participer aux championnats de France, championnats régionaux ou départementaux chez les cadets durant les 2 dernières années. Voilà, donc il se voit directement propulser une catégorie au-dessus. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment une compétition test pour nous aujourd'hui et on est plutôt très satisfait. Et pour terminer, toi, qu'est-ce que tu aimes dans le karaté? Qu'est-ce que tu aimes voir? C'est quoi qui t'attire ou qui t'a attiré dans ce sport? Quelles sont un peu ces vertus quoi, que tu Ouais, défends aussi comme éducateur? tout à fait. Alors, pour moi, le sport, c'est un outil de travail. Et en plus, aujourd'hui, c'est vraiment voilà, ce que je fais au quotidien en tant que bénévole, mais aussi sur mon travail donc, en tant qu'éducateur sportif territorial. C'est voir la progression du jeune, voir comment il arrive à concrétiser ses projets. Voilà, s'il y a un projet sportif établi dès le mois de septembre. Puis en dehors de ça, sur le karaté en l'occurrence, ce qui nous plaît, c'est la précision, la vitesse d'exécution des techniques de poing et de pied et surtout le contrôle. Donc on a une règle bien définie, c'est que si on fait mal à l'adversaire, on est disqualifié. Et finalement, en fait, on se rend compte que l'adversaire, c'est pas celui qui est en face de nous, mais c'est nous-mêmes. Parce qu'on doit faire attention à ce qu'on fait et donc pas blesser l'adversaire. Voilà, donc c'est cette particularité qu'on a pu aussi apercevoir lors des Jeux Olympiques à Tokyo 2021.
où on a eu un karatéka qui a été du coup français, qui a été champion olympique, donc Steven Dacosta. Et c'est ce qui ressort un petit peu, c'est que ça va super vite, c'est très précis, et comment ils font pour s'arrêter à quelques centimètres du visage.